L'objectif à la base, c'était de capitaliser sur la CHL pour le championnat. La victoire en plus, j'imagine que c'est pris et ça fait plaisir. Ouais, je suis surtout content pour les joueurs parce que ça valide un bon parcours. On avait fait un super match à domicile contre Zurich où ça aurait pu basculer de notre côté. Les deux matchs à Zurich et à Berlin, c'est vrai qu'on perd les matchs 6-1, mais le contenu n'était pas mauvais. On avait cadré 50 tirs sur ces deux matchs-là. On avait eu nos occasions à Berlin aussi. On avait eu 16 occasions de but, mais il nous a manqué de réalisme sur ces deux matchs-là, où les scores avaient été trop sévères à mon goût. Mais voilà, ce soir, le match de ce soir valide notre parcours sur cette compétition-là et récompense les joueurs pour les efforts sur le long des 4 matchs. Un mot sur ce bloc de supériorité numérique qui a fait très mal ce soir. Ça a été travaillé, on a eu le sentiment en tout cas qu'il y avait beaucoup d'automatisme entre les 5 gars qui étaient sur le glaçon. On l'a travaillé un peu cette semaine. On a eu une semaine, si on veut, entre le match à Berlin et celui-ci. Donc on a eu un peu de temps à Gap de travailler cette semaine. Ça a été bien. Une des choses qu'on a travaillé, c'est le power play. Un dernier mot sur le gardien Aurélien Bertrand. Encore une fois, grosse partie. Il a eu à faire tous les matchs quasiment de CHL. Un petit mot pour lui? Ben, je suis content pour lui. Voilà, il fait un bon match. Il a fait une bonne rentrée aussi à Berlin. J'espère qu'il emmagasine de la confiance avec un match comme ça, parce qu'on va en avoir besoin. Clément Fouquerel va être encore absent au moins 2-3 semaines, donc on compte sur Aurélien pour déjà le match mardi contre Lyon en Coupe de Ligue, samedi au Trophée des Champions et au moins les 2 prochains matchs, mardi à Briançon et samedi qui sera le début du championnat contre Amiens. Ces 4 matchs-là, normalement, ça devrait être Aurélien, donc on compte sur lui. Un dernier mot, Carter, de retour, de but. C'est Matt. Il a des bonnes mains, il a su profiter de 2 occasions, il les a mis au fond, il aurait pu même marquer un 3e but ce soir. Je suis content pour lui, je lui avais dit avant le match de ne pas trop se mettre de la pression, que ça faisait quand même 8 mois qu'il n'avait pas joué un match officiel, de faire les choses simples, d'aider l'équipe déjà défensivement parce que Berlin c'est une grosse équipe et qui conserve le palais, qui le fait circuler très bien. Il marque 2 buts, je suis content pour lui, je suis content pour le fait que ça va l'aider pour le début de saison. Merci Luciano Basile. Okay. Merci. Eric Robert, finalement cette expérience CHL se finit bien cette saison pour les clubs français. 2 victoires en quasi 48 heures, Grenoble et Gap, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord c'est formidable parce qu'effectivement on voit que malgré le décalage de budget, de niveau présumé des ligues entre elles, voilà, sur un match ou sur une compétition, tout peut se faire. C'est bien de finir sur une note positive pour les 2 clubs, d'abord qu'on remplit leur patinoire et je pense que ça laisse un très bon souvenir aux fans. Je pense que pour les joueurs aussi, pour les équipes, c'est une très bonne expérience, ça fait monter le niveau. Et puis la dernière chose, c'est que ça va nous aider à sécuriser des places pour la CHL dans le futur, puisque gagner des points, il y a un classement qui se fait entre les équipes, enfin entre les ligues, en fonction des points gagnés. Donc ça va nous aider à négocier et essayer d'obtenir, de garder ces 2 places en CHL pour la saison prochaine. Un petit mot sur, on a vu beaucoup de jeunes Allemands jouer du côté de Berlin, ce qui prouve que finalement les jeunes nationaux peuvent avoir des places de titulaires dans les grosses équipes comme en DEL. C'est un exemple à prendre aussi ici en France. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire ici depuis plusieurs années avec la règle des JFL. C'est tout l'objectif de la règle des JFL et de faire en sorte que effectivement, les clubs gardent une place minimum pour des joueurs issus de la formation locale. Et ce qui sera important, notamment quand on va passer à 12 équipes en Magnus avec 2 allers-retours, parce qu'il va y avoir de l'intensité, beaucoup de matchs, donc il va falloir des effectifs plus larges. Et donc avec ce nombre de JFL obligatoires,
théoriquement, ça donnait plus de place et plus de temps de jeu aux jeunes français formés en France. Donc c'est important. Dernier mot, une Ligue Magnus qui s'annonce relevée. Il y a eu, on voit sur le papier de grosses équipes. Ça risque d'être très intéressant encore cette saison. Oui, on voit que même le promu a fait un recrutement très intéressant. On voit sur les matchs de préparation que Brest accroche les grosses équipes. Je pense que le championnat, on voit déjà depuis 3-4 ans que le championnat est très dense en Magnus, que ce soit en haut ou en bas de tableau. Et on pense que là, effectivement, cette année, avec en plus la pression de la descente, on voit que ça met un petit coup de peps supplémentaire. Donc je pense que ça va être une très très belle saison. Et que voilà, le hockey français continue à se développer, à se progresser, la Ligue, l'équipe de France, je pense que ça augure du bien pour la suite. Aurélien, félicitations déjà, gros match encore ce soir et puis c'est vrai qu'une victoire comme ça en CHL, c'est une belle façon de sortir de cette Coupe d'Europe, non? Ouais, merci, c'est génial, hein, une super soirée, comme Grenoble l'a fait avant-hier. C'est un peu anecdotique parce qu'on sort de la compétition, mais on est ravis de finir sur une victoire ici devant notre public. À titre personnel, c'est vrai que c'est un sport d'équipe, c'est toujours difficile, mais un seul but encaissé ce soir. Les Allemands vous ont pas ménagé quand même, satisfaction personnelle quand même? Oui, c'est sûr, ça fait super plaisir. Après ouais, physiquement c'était assez compliqué, surtout à la fin, c'était dur, il avait un peu des crampes dans les jambes. Mais c'est quand même une victoire d'équipe, contrairement, voilà, c'est simple, contrairement au match aller à Berlin où on perdait pas mal de duels, on perdait toutes les courses au palais. Là ce soir, ça se voyait, on était dedans, on gagnait tous les duels, défensivement on était là. C'est une victoire, vraiment victoire d'équipe. On a senti pas mal d'automatisme, on a parlé tout à l'heure avec Luciano Basile des supériorités numériques. Toi défensivement, avec tes paires de défenseurs, tu as senti aussi qu'il y avait du mieux là? Oui, il y a du mieux parce que c'est vrai qu'on était un petit peu, pas inquiet, mais on avait pas mal de réglages à faire surtout après le match de Berlin, là, encore une fois là-bas. On était un peu, on se demandait un petit peu quand est-ce qu'on allait arriver à prendre nos marques et nos repères. Et puis c'est vrai que ce soir, il y avait, comme je l'ai dit la question d'avant, il y avait beaucoup de mieux, quoi. C'était vraiment, ça fait plaisir. Là, tu sors de CHL, sur une victoire. Prêt pour mardi en coupe? Ouais, c'est dur parce que c'est vrai, on se croit samedi. En fait, on est dimanche, donc dans 48 heures, on rejoue ici contre Lyon. Et ouais, il faut oublier ça et il faut passer à autre chose. Il faut d'entrée se concentrer sur la prochaine compétition parce que voilà, les matchs arrivent vite et c'est important. Il ne faut pas perdre de points dans cette compétition-là. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Bruno Gervais, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a manqué ce soir à Berlin? Même si la qualification est au bout, c'est l'essentiel, mais qu'est-ce qui a manqué pour la victoire? C'est sûr, on s'en venait ici, on voulait gagner, on voulait jouer un bon match. Gap, une très bonne équipe, je l'ai mentionné quand on venait à Berlin. Je pense que le résultat n'affichait pas quel genre d'équipe qu'il y a ici. C'est une bonne équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, travaille très fort. Ils ont été opportunistes en avantage numérique, donc 2 buts rapides. C'est sûr que ça a seté le ton. Ensuite de ça, je pense qu'on a manqué un petit peu d'effort, on a manqué un peu de chimie à certains endroits. La rondelle rebondissait beaucoup sur la patinoire et je pense qu'on a manqué un petit peu de concentration sur certains jeux qui a fait que Gap en a profité. Est-ce que le match à Zurich de vendredi restait un peu dans les jambes aussi? Il a été arraché celui-là aussi en 3-2. Oui, c'est sûr. C'est tout le temps dur quand tu joues un match avec beaucoup d'émotions. Ça a été un match très physique, ça a été un match très dur. Je pense qu'on a très très bien joué à Zurich. On a eu beaucoup de chances de marquer. Même chose encore, c'est l'avantage numérique qui a fait une différence. Là, on sait sur quoi on veut travailler. On a travaillé sur beaucoup de choses depuis le début du camp de sélection. Tranquillement, de jour en jour, on s'améliore. Là, on est rendu là. Dans certains petits détails qui vont faire la différence dans des matchs. Un match comme ce soir, je pense qu'on poussait vers la fin quand c'était 2-1. Ils ont profité d'un surnombre. Encore une fois, être opportunistes. Ils ont marqué un gros but. Mais c'est le genre d'équipe que tu vois ici à Gap, qui a beaucoup de talent, qui sont capables de finir les jeux, être opportunistes comme ça. Un petit mot sur les objectifs de l'équipe cette saison. Qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce que veut le coach UV? Je pense qu'on va se concentrer un match à la fois. C'est ce qu'on entend depuis le début. On se concentrait sur le match de ce soir. On voulait donner le meilleur effort possible, continuer à travailler sur la façon dont on joue.
joue de notre côté, se concentrer là-dessus. Là, on se concentre sur la prochaine fin de semaine. On a notre premier match à la maison, premier match de la saison régulière. On sait que ça va être très intense, ça va être très serré dans notre ligue cette année. Donc, on veut commencer du bon pied. On a deux bonnes équipes, un match à la maison, un match sur la route. Donc, on veut se concentrer, sortir grand de là.